Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous partager les points communs des femmes qui transforment leur vie sentimentale en un temps record. Parce qu'à travers les années, j'ai vraiment pu voir se dessiner des axes, des points communs chez les femmes qui transforment rapidement leur vie sentimentale et c'est vraiment pas, à mon avis, ce que vous croyez. Alors si vous vous sentez prête ou si vous vous préparez ou si un jour vous avez envie de transformer votre vie sentimentale, je pense que c'est bien d'avoir entendu avant cette vidéo. Alors, la première chose, c'est que je vais vous dire c'est quoi qui n'est pas les points communs. C'est-à-dire que ces femmes qui ont transformé leur vie sentimentale en un temps record, c'était pas forcément des femmes qui avaient fait du développement personnel pendant des années. C'est-à-dire il y a eu autant des femmes qui découvraient complètement le développement personnel avec moi, que c'était la première fois qu'elles s'intéressaient à ça, qu'elles n'y connaissaient absolument rien dans le développement personnel ou la spiritualité. Et il y a des femmes qui en faisaient depuis déjà un moment, qui connaissaient énormément de choses, qui pour certaines connaissaient même plus de choses que moi, mais elles avaient besoin de moi sur le côté vie sentimentale. Donc déjà, c'est pas lié au nombre d'années que vous avez dédié à votre vie sentimentale, au développement personnel, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont pas des femmes non plus qui sont plus intelligentes que d'autres. C'est-à-dire que chez les femmes qui ont eu des grandes transformations avec moi, il y a eu autant des femmes très intelligentes qui captent très bien les choses et qui ont fait des très grandes études et qui, etc., etc., que des femmes qui sont moins intelligentes, qui n'ont pas cette capacité mentale à retenir énormément de choses, qui même ne savaient pas se débrouiller avec un ordinateur et qui ne pouvaient pas accéder à tout le contenu que j'offrais sur un ordinateur et qui pourtant ont transformé leur vie sentimentale de manière extraordinaire. Donc ça n'a rien à voir non plus avec votre capacité mentale ou votre intelligence. Autre point aussi qui n'est pas commun, c'est le fait d'être belle ou pas, votre aspect physique. Il y a eu des femmes très belles qui ont transformé leur vie sentimentale en un temps record et il y avait des femmes qui se trouvaient absolument moches, qui ne savaient pas se mettre en valeur et qui pourtant ont transformé leur vie sentimentale. Par contre, toutes ces personnes qui ne s'appréciaient pas physiquement, à la fin de l'accompagnement, étaient vraiment capables de se mettre en valeur et avaient complètement transformé, j'ai envie de dire, leur garde-robe. Donc voilà, déjà, tout ça, dites-vous bien, c'est pas ça qui va faire de vous que vous allez réussir à transformer votre vie sentimentale. C'est pas le fait que vous soyez que vous connaissiez déjà énormément de choses dans le développement personnel, c'est pas le fait que vous soyez plus intelligente ou moins intelligente, c'est pas le fait que vous soyez plus belle ou moins belle, ça n'a rien à voir avec ça. Donc maintenant, je vais vous donner les deux grands axes sur lesquels il va falloir que vous compreniez que c'est ça qui est le plus important. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que dans la vie, il y a des phases qui sont plus des phases down, des phases d'introspection, des phases où on va travailler sur soi, des phases où on n'aura pas l'énergie de se mettre en action, des phases où on est appelé à aller voir ses parts d'ombre, à travailler sur soi, des phases où on va avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge dans notre vie, où on est dans le fond du trou et on ne sait pas comment s'en sortir. Ces phases-là, tout le monde y passe. Même les gens qui ont des vies extraordinaires, ils ont ces phases-là dans leur vie. Donc la vie, c'est des vagues comme ça, ok? Donc tout le monde passe par ces phases-là et ces phases-là, elles existent et il faut les accepter. Ok? Et donc, si vous prenez un accompagnement, alors que vous êtes dans cette phase de down, là, dans cette phase de la vague creuse, le creux de la vague, où pour vous c'est difficile, vous n'avez pas l'énergie, vous êtes vraiment appelé à aller voir des parts de vous que vous n'aimez pas, pour voir ces parts de vous que vous n'aimez pas, vous allez vivre des choses difficiles. C'est ces choses difficiles que vous allez vivre qui vont vous permettre de mettre en lumière des parts de vous plus négatives, plus blessées, qu'il faut aller guérir, qu'il faut aller accepter, etc. Ça fait partie du job. Et donc du coup, si vous prenez un accompagnement durant cette période-là, eh ben, vous allez avoir du mal à vous mettre à l'action. Ça va être des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'accompagnement pendant ces périodes-là. Dans ces périodes-là, moi, j'aime bien prendre des accompagnements parce que ça me soutient, parce que déjà que j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin qu'on me rappelle ma détermination, etc., mes objectifs, ma vision, j'ai besoin qu'on me soutienne là-dedans et j'ai besoin qu'on m'aide à aller faire ce travail intérieur parce que personnellement, ces phases de down, ces phases d'introspection, je les déteste. Mais je sais qu'elles font partie du job et je sais que derrière, il y a plein de choses à récolter. Donc, il faut les accepter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de développement personnel durant cette période-là. Au contraire, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent énormément dans votre vie durant cette période-là. Durant cette période-là, ça va être un moment où vous allez être accompagné à traverser la difficulté, en gros, pour que derrière, vous puissiez récolter le maximum. Mais peut-être la récolte, vous l'aurez dans 6 mois, dans 1 an. J'ai accompagné des femmes dans cette situation où
Je l'ai accompagné pendant 3 mois. Il y a des choses qui ont changé, mais les choses ont véritablement changé au bout d'1 an d'accompagnement. Quoi, au bout d'1 an après la fin de l'accompagnement. Et pourtant, elle a pas pris d'autres accompagnements en attendant, mais tout le travail qu'on a ensemencé ensemble, elle l'a récolté un peu plus tard, vous voyez? Donc il faut accepter ce genre de choses. Et puis il y a des phases dans votre vie où vous allez être plein d'énergie. Genre vous sortez de la phase de down là, puis vous avez plein d'énergie, vous êtes motivé, vous avez envie de changer les choses dans votre vie, vous avez envie d'avancer. Vous avez vraiment cette motivation à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez l'énergie pour traverser tout ça. Et donc là, si vous prenez un accompagnement, ça va être un accompagnement différent. Vous allez facilement passer à l'action, vous allez facilement changer des choses dans votre vie, vous allez mettre de nouvelles habitudes dans votre vie, et puis très rapidement, vous allez obtenir les résultats de ces nouvelles habitudes. C'est très satisfaisant, autant pour vous que pour moi qui vous accompagne. Donc, il faut accepter qu'il y ait ces 2 types d'accompagnement qui existent et essayer d'identifier dans quelle énergie vous êtes en ce moment. En ce moment, en tout cas, d'un point de vue plus global, on est vraiment dans cette énergie d'action. Depuis octobre-novembre, là, septembre-octobre, il y a cette nouvelle énergie d'entrain, on a plus d'énergie et je le vois chez toutes les clientes que j'accompagne en ce moment par rapport à celles de début 2023, il y a vraiment de l'entrain, il y a vraiment de la détermination, elles sont motivées, elles se bougent vraiment et donc c'est vraiment un bon moment, j'ai envie de dire, pour pouvoir récupérer rapidement le fruit de toutes les actions qu'on va mettre en place et avoir rapidement des résultats dans notre vie. Donc ça, il faut déjà le comprendre. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que les femmes qui ont vécu des transformations extraordinaires, elles sont capables d'agir bêtement, j'ai envie de dire. Donc peu importe qu'on soit dans une phase un peu plus difficile en ce moment, ou qu'on soit avec ce nouvel élan, cette nouvelle énergie, ce nouvel entrain, dans tous les cas, les femmes qui réussissent à transformer leur vie rapidement, elles sont capables d'agir bêtement. C'est-à-dire que je vais leur donner des solutions, je vais leur donner des protocoles, je vais leur donner des exercices, je vais leur proposer de nouvelles habitudes. C'est pas forcément des choses qui correspondent exactement à leurs valeurs toujours. C'est pas des choses qu'elles auraient fait intuitivement. Peut-être elles l'ont déjà fait, on leur a déjà dit de faire ça, plus ou moins. Mais ces femmes-là qui réussissent véritablement, elles le font. C'est-à-dire qu'elles sont pas en train de dire: «Oui, mais moi, j'ai déjà essayé ça. Ah, mais on m'en a déjà parlé. Ah, mais j'avais déjà essayé. Ah, mais» toutes ces genres de femmes-là, par contre, elles ne changent rien dans leur vie. Et pourquoi? Parce que quand vous voulez pas agir, du coup, et que vous voulez tout de suite adapter ce que je vous dis à vous, qui vous êtes, en fait, vous allez prendre ce que je vous dis et puis quand vous allez l'adapter à qui vous êtes, mais vous n'êtes pas encore la nouvelle personne, vous êtes encore la personne qui a besoin de changer. Mais du coup, vous allez transformer ce que moi je vous donne, qui aurait le potentiel de vous transformer, en quelque chose qui est déjà adapté pour vous. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand vous voulez vous transformer rapidement, ce qu'on va vous proposer, ça peut être dans un livre même, ça peut être dans une vidéo, ça peut être dans un accompagnement, vous allez appliquer bêtement la consigne, l'exercice, la pratique. Vous allez la faire bêtement. Et puis vous allez la faire pendant minimum 21 jours, pendant 1 mois. Et là, vous allez pouvoir récupérer les fruits de ce que vous aurez fait pendant 1 mois. Ensuite, du coup, vous allez devenir une nouvelle personne. Et à partir de ce moment-là seulement, quand vous êtes devenu une nouvelle personne, vous allez pouvoir l'adapter à vous, le personnaliser. Mais l'erreur que font les femmes qui, du coup, ne se transforment pas facilement, c'est qu'elles veulent adapter trop rapidement ce qu'on leur donne. Elles veulent tout de suite dire: «Oui, mais moi je connais déjà, j'ai déjà fait, moi je fais comme ci, comme ça, je connais et cetera. Non, mais ça fonctionne pas sur moi». Mais ça, peut-être, tu l'as essayé, il y avait 5 ans, mais maintenant, c'est peut-être différent. Maintenant, ça va avoir un autre impact et puis c'est moi qui te l'explique, je te l'explique peut-être pas de la même manière et écoute bien ce que je te dis. Vous voyez? Les femmes qui transforment rapidement leur vie sentimentale, elles sont capables de faire table rase. Elles sont capables de tout oublier ce qu'elles connaissent déjà pour écouter comme si elles étaient un bébé qui découvre. Et ça, c'est leur grande force, c'est qu'elles écoutent avec des oreilles neuves, pas avec tout ce qu'elles savent déjà, et puis elles vont comparer à ce qu'elles ont déjà fait, et puis elles vont vouloir le modifier, et puis elles vont vouloir l'adapter, etc., etc. Ça fonctionne pas. Vous avez besoin d'abord d'appliquer bêtement, pendant un certain temps, avant d'être capable ensuite d'obtenir des résultats concrets, et ensuite seulement vous adapter. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la vie sentimentale, qui est avec la vie professionnelle. Donc, moi, au départ, quand j'ai commencé à me lancer en tant que coach, je connaissais rien à la vente. J'étais capable d'accompagner des gens. À la base, j'étais ingénieure agronome, donc être capable de vendre mes accompagnements, de vendre ce que je pouvais proposer, je ne savais pas faire. Et donc, j'ai dû apprendre à le faire. Et quand j'ai appris à le faire, on m'a donné une méthode. On m'a dit: «Tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça».
Et donc, je me suis pas posé de questions et c'est ça qui a fait que ça a très bien marché. C'est que j'ai fait bêtement les choses et ça a très bien marché. J'ai appliqué la méthode et ça a très bien marché. En fait, j'ai fait comme si j'oubliais tout, j'ai oublié qui je suis pour être capable d'appliquer bêtement. Est-ce que c'est idiot de faire ça? D'une certaine manière, oui, c'est idiot parce qu'il y a rien de personnalisé. Donc c'est pour ça qu'après, c'est important d'aller personnaliser. Mais au départ, vous êtes obligé de passer par cette phase-là. Il faut l'accepter, cette phase-là, sinon vous n'allez jamais rien changer dans votre vie. Vous allez toujours vouloir adapter les choses qu'on vous dit et du coup, vous allez rester dans vos croyances, dans vos pensées et vous allez garder une petite vision. Donc c'est important des fois d'oublier tout ce qu'on sait pour être capable de s'ouvrir et dire et pourquoi pas, je vais essayer. Je vais essayer pendant un mois, je vais faire ça. Selon moi, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Selon moi, ça me paraît un peu bizarre. Par exemple, quand j'ai accompagné au départ, on me donnait un script pour les appels découverts, donc il fallait que je dise ça, 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 ça. Les posts que j'écrivais sur Facebook, fallait qu'ils s'écrivent de telle, telle, telle manière. Alors je faisais bêtement les choses. C'était pas Isaline Boutarin, mais c'était pas grave. Parce que sur cette base-là, j'ai pu mettre moi ensuite ma personnalité. Mais si j'avais pas appris la base, si je m'étais pas mis à nu et que j'oubliais tout ce que je savais et tout, etc., j'aurais pas pu dessus construire qui j'étais vraiment. Et mettre ma personnalité sur quelque chose de solide. Et c'est exactement la même chose quand vous allez faire un travail sur vous pour transformer votre vie sentimentale. Vous devez d'abord faire les choses et ça va vous paraître un peu bête. Et vous allez dire, mais moi je ferais pas comme ça, etc. Ça me dérange de faire ça. Si ça vous dérange trop, et ça va au-delà de vos valeurs, ne faites pas. Si ça vous dérange juste un petit peu, forcez-vous. Ça va vous faire sortir déjà de votre zone de confort, ça va élargir votre vision des choses et vous allez sûrement récolter de très belles choses. En tout cas, c'est les femmes que j'ai accompagnées qui ont vécu des transformations extraordinaires. C'est ça qui s'est passé. Je pense notamment à une femme qui n'était pas du tout dans le développement personnel et la spiritualité. Et je lui parlais de toutes mes choses, moi, qui sont pour elle complètement perchées. Elle n'est pas du tout là-dedans. C'était une femme très pragmatique, etc., qui travaillait dans le marketing, dans la communication, et qui n'était pas du tout là-dedans. Et, et pourtant, elle écoutait comme si elle était complètement d'accord avec ce que je disais. Et pourtant, dans sa tête, elle disait, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? Mais pourtant, elle a appliqué, elle a appliqué. Et aujourd'hui, c'est une des femmes qui a vécu les plus belles transformations dans mes accompagnements parce que elle a appliqué jusqu'à obtenir des résultats incroyables et là, elle s'est dit: «Waouh, mais ce qu'elle m'a dit, en fait, c'était vrai». Elle a manifesté l'homme que elle avait décrit, il est comme apparu alors qu'elle n'était pas du tout là-dedans dans l'histoire de manifestation. Pour elle, c'était complètement absurde et impensable et pourtant, parce qu'elle a appliqué bêtement et qu'elle s'est dit: «Et pourquoi pas?» Alors elle a vécu des grandes transformations dans vie sentimentale. Donc c'est vraiment ça qu'il faut apprendre à comprendre, c'est que agissez, vous allez pas trop comprendre pourquoi vous le faites, vous allez le faire, vous allez pas comprendre forcément toujours c'est quoi les conséquences ou pourquoi je le fais, parce que je suis pas toujours capable de vous expliquer le pourquoi, du comment et cetera. Des fois, c'est pas forcément très intéressant de savoir tout ça, mais l'important c'est de le faire et de le faire et pendant minimum un mois. Si vous êtes capable de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait et vous allez le faire, quelque chose qui est bon pour vous, pour ce que vous voulez construire dans votre vie, vous allez récupérer des choses, vous allez récolter, vous allez manifester des choses incroyables dans votre vie. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie que vous compreniez dans cette vidéo, c'est qu'il faut être capable de se dire: «Et si je savais rien? Et si cette fille, elle était capable de m'apprendre quelque chose, alors que peut-être j'ai fait 10 ans de plus de développement personnel qu'elle? Et si pourtant j'ai 20 ans de plus qu'elle?» Parce qu'il y a des femmes que j'ai accompagnées qui ont 65 ans et moi j'en avais que 30 et quelques et elles disaient: «Mais qu'est-ce que cette gamine va pouvoir m'apporter? Pourtant j'ai la sensation qu'il y a quelque chose» et à la fin ce genre de femme, elles disent: «Mais tu m'as appris la sagesse parce que il y avait quelque chose, j'ai été capable de oublier tout ce que je connaissais parce que ça fait 40 ans que je fais du développement personnel, mais j'étais capable de fermer mes oreilles de tout ce que je savais pour être capable d'écouter grand ouvert avec mes oreilles, toutes neuves, ce que toi tu avais à me dire. Et c'est là qu'elle a pu s'enrichir et enfin sortir de sa façon de voir les choses, de son état d'esprit finalement qui était très négatif. Vous voyez ce que je veux vous dire? Être capable de se dire: «Et si elle pouvait m'apporter quelque chose?» C'est comme ça que vous devez aller vers les personnes qui vont vous accompagner, que ce soit une coach ou que ce soit même un livre que vous allez lire. Et s'il y avait quelque chose dans ce livre qui pouvait m'apporter quelque chose, même si j'ai l'impression que je l'ai lu 15 milliards de fois, ça, si j'étais capable d'ouvrir mes oreilles et d'écouter avec des oreilles complètement neuves, comme si je ne savais rien, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là-dedans? Et qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie que finalement je ne mets pas tant en place que ça? C'est vraiment ça que j'ai envie que vous compreniez et c'est ça qui fait la puissance des personnes qui se transforment. Voilà,
J'espère que vous aurez compris l'essence de ce message qui, à mon avis, est super important si vous avez l'intention de rejoindre un programme un jour d'accompagnement ou de vous faire accompagner, ou si vous êtes déjà fait accompagner et que ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre peut-être pourquoi. Donc il y avait 2 raisons. Peut-être vous étiez dans une phase d'introspection et c'est pas forcément le moment où on vit les plus grandes transformations, même s'il y a énormément de choses qui se passent, mais ça se passe plutôt à l'intérieur. On le voit peu finalement à l'extérieur, mais on le récolte quand même plus tard et on le voit à l'extérieur. Ou peut-être c'est parce que vous n'avez pas été capable de prendre un regard vraiment neuf. Vous n'avez pas vraiment été capable de tout déconstruire ce que vous saviez pour être capable d'écouter avec de nouvelles oreilles ce qu'on voulait vous proposer en fait. Et de le tester pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ensuite vous soyez capable de vous l'approprier pour en faire votre propre outil, votre propre routine, vos propres habitudes et l'intégrer vraiment à votre vie, à votre manière. Voilà. Je vais vous faire aussi un dernier petit message. À partir de la semaine prochaine, il y a le programme Renaissance qui commence. Donc c'est mon programme annuel. J'accompagne un groupe de femmes à aller guérir leur féminin pour pouvoir s'épanouir dans leur vie sentimentale. C'est un programme où on se voit toutes les semaines pendant 1 an, donc 1 heure par semaine en groupe, et on va aller travailler à travers les saisons notre féminin pour apprendre à le guérir, le nourrir et le déployer à la face entière et être capable du coup de vivre davantage dans son féminin et de vivre du coup des relations amoureuses, sentimentales beaucoup plus épanouissantes. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, vous trouverez le lien sous la vidéo de Renaissance, vous aurez toutes les informations et si vous avez des questions, venez me voir en message privé, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram, je suis vraiment disponible sur beaucoup de plateformes et je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.